Tour de France, dimanche 9 juillet 2017, 9e étape. Warren Barguil est en pleurs. Il pense avoir gagné. Son ancien coéquipier de l'équipe de France Espoir, Théo Vempère, semble tout aussi ému. Il repense sans doute au moment où il a fait gagner son leader sur le Tour de l'Avenir 2012. Séance émotion en famille chez les Vempère. On pense avoir tout vu, tout entendu, tout écrit sur l'enfant de Saint-Basile. Pourtant, en allant sur ces terres, à la rencontre de sa famille, on a compris comment et pourquoi il était devenu cycliste professionnel et l'un des Limousins les plus adulés. Généreux par nature, l'enfant de la campagne a bien grandi. À 27 ans, Théo Vempère est reconnu, reconnaissable, reconnaissant. Sous les couleurs du Team Proimo, il fait partie des meilleurs amateurs français. L'ancien du CRCL, de Minsa ou de Nantia, a été professionnel pendant 4 saisons chez Aubert 93. En amateur ou en pro, lors des championnats du monde espoir ou lors des courses régionales, le garçon a toujours fait preuve des mêmes qualités, provoquant l'unanimité. Ses qualités, c'est qu'il lâche jamais le morceau. Il va tout le temps se battre jusqu'au bout. Que ce soit lui le coureur protégé ou l'équipier modèle, il fera ce qu'on lui dira de faire, il le fera à fond. C'est quelqu'un qui sent très bien la course. Quand il sait qu'il est en position de gagner, c'est très rare qu'il se loupe. Alors, ses qualités de coureur, c'est un puncher, un guerrier. Toutes les personnes qui ont pu le côtoyer par le passé, ses coéquipiers du pôle et Nicolas Ollier qui a été son premier entraîneur, diront toujours de lui que c'était un gros bosseur. On ne se lève pas un jour en disant qu'on va travailler. On est travailleur. Comment pouvait-il en être autrement avec un père maréchal ferrant? Dans sa ferme, à Saint-Basile, Didier a élevé la valeur travail au rang de religion. Au lieu d'île à côte, on a toujours atteint les sommets en termes de productivité. Ici, à force d'abnégation, de courage et de volonté, on n'a jamais eu peur de renverser des montagnes. Théo a grandi au milieu des bêtes, des poules, des chèvres, des cochons, des vaches, des moutons, des chevaux, des chiens. Avec sa sœur jumelle, Laurette, Théo a surtout grandi avec l'idée d'aider son prochain et de repousser ses limites, sans cesse. On le voit pas, mais il a gratté quand même. C'était pas dans les classes jeunes, ça s'est révélé un peu tard, mais c'était pas le meilleur des gamins, quoi. Il a gratté, quoi. Ce qui me revient tout le temps, c'est ses courses, Benjamin et minime, où il prenait un vent, il remontait dans le peloton, il repartait à l'attaque, et puis il finissait souvent loin derrière, mais à chaque fois je l'applaudissais très fort, je l'encourageais, parce que je savais que ça allait venir. D'entrée, il a imprimé sa marque de fabrique. Ne jamais rien lâcher, ne jamais abandonner. Question de principe, question de valeur. Les valeurs de mon père, souvent quand j'étais petit, qui m'amenait sur les courses de VTT, c'était c'est des moments, des choses que je ressors encore. Par exemple, bâcher une course, c'est quand je bâche une course, vraiment je suis mort. Ça m'arrive rarement de calculer pour bâcher. Et ça, c'est ce qu'il me disait depuis toujours petit. Il me dit toujours, celui qui bâche, c'est vraiment quand il est mort, quoi. Et j'y repense encore. Formé à l'école de VTT de Nantia, découvrant la route à Minsa aux côtés de Sylvain Georges et Yann Moritz, côtoyant le haut niveau avec le CRCL de Jean-Paul Baronnet, Gaël Nicon et Michel Dupitrin, il a rapidement fait parler de lui, jusqu'à devenir cycliste professionnel. L'image que j'ai de Théo Vempère en tant que coureur, pour moi, la plus belle course qu'il a fait en tant que chez les pros, c'est la dernière, la course d'Oradour sur Glane, à l'arrivée du Tour du Limousin. Je me dis qu'il avait encore sa place chez les pros. Et l'étape qu'il a fait, c'était grandiose. Chez nous, devant notre public, c'était le top. Dommage qu'il n'a pas pu gagner, dommage qu'il n'est pas chez les pros. Mais Théo est comme ça, il ne voulait pas rester chez les pros, il en avait à saturation, je pense. Et donc il fallait qu'il se ressource, et là chez les amateurs il se ressource. Quand on voit qu'au Tour de l'Avenir il était équipier de Warren Barguil et qu'il était quand même son lieutenant, on peut des fois peut-être regretter qu'il n'ait pas eu sa chance en tant qu'équipier dans une équipe un peu plus huppée qui aurait pu le prendre justement pour faire le boulot, parce que Théo il a ce caractère là aussi à pouvoir se dévouer pour les autres à 200%. Donc c'est peut-être aujourd'hui le seul regret qu'on peut avoir, c'est qu'une équipe lui n'a pas tendu la main pour aller dans ce rôle-là. Des strass et paillettes du professionnalisme, au marché nocturne de Saint-Cyr, il y a au moins 3 planètes d'écart. Pourtant, cela ne dérange pas celui qui est redescendu chez les amateurs de Team Proimo cette saison de les franchir. Parce qu'il est toujours resté attaché à sa famille, à ses racines et à ses terres. Et que ça lui fait sincèrement plaisir d'aider sa sœur. Est-ce que je bouge tout ça?
jusqu'à présent, il est venu quelques fois au coup par coup sur les marchés comme ça. Et puis là, c'est une nouveauté pour moi cette année, les marchés d'été, et c'est gros de boulot. Et donc en parlant comme ça, je disais ah ouais, ça va être un peu de boulot et tout. Puis non, c'est lui spontanément qui a dit bah, si tu veux, je veux bien venir t'aider. Moi, ça me fait plaisir. C'est les soirs, donc c'est facile à gérer. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est lui qui est venu de lui-même. Non, non, j'ai pas besoin de lui demander. C'est quand même souvent oui, qu'il aide les autres spontanément. Après, je pense qu'en fait, c'est aussi une forme d'éducation qu'on a eue. Et puis, on a toujours connu ça dans notre village. Il est nouveau sur le marché. Christian, il y a un nouveau sur le marché. On l'attend depuis la semaine dernière. On l'attend, oui. La semaine dernière, c'est la pluie qui a pas voulu de moi. Ouais, mais on a été trop arrosé. Viens par ici. Ben oui. Ce contact qu'il a, d'essayer d'avoir la petite attention à tout le monde, dire bonjour, c'est un truc tout bête, mais en fait, ça se fait plus aujourd'hui pratiquement. Donc des fois, rien que dire bonjour aux personnes. Puis il retient bien les prénoms, les noms. Enfin, pour ça, il est assez fort. Tu vas où dimanche? Ah oui, oui. Là, il n'y a pas de course ce week-end. Après, je reprends les courses. Je vais faire une course en Poitou-Charentes. Après, j'irai faire le tour de la Creuse. Au champion local. Hein. Oui. Tout le monde connaît, qui est un peu dans le milieu du cyclisme, connaît Théo Vampère. On le voit souvent sur les routes s'entraîner. Et puis, quelqu'un bien sympathique, il vient d'abordable. Pour beaucoup, la réussite de Théo Vampère tient à cette campagne limousine, si belle, si verte, si accueillante. Et à ses parents, cette famille où l'on dévoile rarement ses sentiments, malgré des cœurs gros comme ça. Humainement, s'il est comme ça, notamment assez lucide, c'est aussi parce que des valeurs lui ont été transmises dans son éducation et qu'il a su en tirer bénéfice par la suite. Il a grandi avec tout ce qu'on peut retrouver dans une ferme, donc je pense qu'il est dans son milieu, c'est son monde, ça lui plaît, donc je crois que c'est quelque chose qui lui permet aussi de penser à autre chose que le vélo, et c'est souvent important, c'est-à-dire qu'un coureur qui veut faire carrière a besoin aussi d'avoir d'autres centres d'intérêt que le vélo. Et souvent les sportifs de niveau sont assez monocentrés, c'est-à-dire que c'est pas des personnes comme les autres, c'est des gens qui vivent à 200% pour leur sport et leur passion. Donc c'est vrai que Théo, comme à l'image notamment de Thibaut Pinot, hein, qui élève des chèvres à côté de chez lui, les animaux sont aussi une part de son équilibre. Désormais grand et indépendant, Théo a importé un bout de sa campagne chez lui à Condin-sur-Vienne. Le fait d'avoir ramené quelques abeilles à la maison, fait mon petit potager, le chien et tout, donc c'est des petites choses qui me rappellent un peu Saint-Basile, quoi. Je me rappelle quand ils ont voulu acheter la maison avec Marion, lui il disait moi j'ai un seul critère, je veux pouvoir faire pipi dehors. Il n'a surtout pas oublié de donner un coup de main à ses amis qui peuvent compter sur lui en toutes circonstances. Bon, comme je suis en convalescence, comme je me suis fait opérer du dos, Théo est venu me labourer mon champ. Donc 3 jours avant une Coupe de France, Théo avec le motoculteur. Donc ça, il avait dit qu'il me le ferait, il me l'a fait. Donc ça, on voit déjà la franchise et la sympathie du mec. Comme de manier une tronçonneuse, on voit que c'est un gars de la campagne, ça il fait pas peur. Hein. Il manie une tronçonneuse comme il manie un vélo. Il manie un motoculteur, voilà, comme un vélo. Je m'en suis voulu moi parce que j'ai dit merde, c'était une course hyper importante pour lui. Je lui fais faire cette chape là et enfin je lui fais faire. Il m'a proposé de la faire, j'aurais dû lui dire non. Et puis en fait non, c'était très bien parce qu'il gagne la course le lendemain. Moi j'avais un peu de taf ici à la maison et avec son bras j'avais un gros tas de bois à fendre et avec un seul bras il m'avait aidé à fendre le bois toute la journée sans jamais rien dire, en transpirant un petit peu quand même, mais sans jamais rien dire. Théo c'est quelqu'un d'exceptionnel, ça c'est sûr. Exceptionnel et généreux. Généreux par nature, généreux dans l'effort. Généreux tout simplement. Un vrai enfant de la campagne.